Bonjour et bienvenue, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous avec chaleur et joie, alors que nous nous réunissons en tant que communauté de prière sur Dévotion du matin. Que ce soit votre première fois ici, ou que vous marchiez fidèlement avec nous depuis longtemps, sachez que vous êtes profondément les bienvenus. Ce matin, nous nous rassemblons pour élever nos cœurs vers Dieu, pour lui demander son aide divine et confier toute notre journée entre ses mains puissantes et aimantes. Dans un monde qui semble souvent accablant, incertain ou lourd, cette prière est un moment d'abandon et de confiance. Une opportunité de nous aligner avec la paix et la force que seul notre Seigneur peut offrir. Avant de commencer cette prière puissante, je vous invite aimablement à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce simple geste est plus qu'un simple clic. Il aide à diffuser ce message d'espoir et de foi à de nombreuses autres personnes qui crient silencieusement à l'aide de Dieu. Votre j'aime peut être la raison pour laquelle quelqu'un trouve cette prière aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à Dévotion du matin, je vous encourage chaleureusement à le faire. En vous abonnant et en activant la cloche de notification, vous vous assurez de ne jamais manquer un moment pour vous reconnecter à Dieu, être élevé et approfondir votre marche dans la foi. Cette chaîne est là pour soutenir votre cheminement spirituel chaque jour. Ne gardez pas non plus cette bénédiction pour vous. Partagez cette prière avec vos proches, vos amis, et même quelqu'un qui pourrait souffrir en silence. Rappelez-vous ce que dit la parole de Dieu dans Proverbe 11, verset 25. « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » En partageant, vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un trouve la paix et la force aujourd'hui. Enfin, je vous invite à écrire votre intention de prière personnelle dans les commentaires ci-dessous. Cela crée non seulement une belle chaîne d'intercession, mais vous pourriez être surpris du nombre de personnes dans cette communauté prêtes à prier pour vous. Lorsque nous nous unissons dans la prière, le Seigneur agit puissamment. Préparons maintenant nos cœurs et nos esprits alors que nous entrons dans cette prière du matin. Demandons au Seigneur de guider, de protéger et de bénir notre journée. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin, avec des cœurs pleins de révérence et les yeux tournés vers l'espérance. Tu es le Dieu des nouveaux commencements, celui qui ne dort ni ne sommeille, et qui veille sur nous avec un amour inébranlable. Alors que le soleil se lève et que la lumière perce les ténèbres, nous élevons nos âmes vers toi. Nous te demandons que ta lumière remplisse chaque recoin de notre journée. Seigneur, nous te remercions pour le don de la vie aujourd'hui. Nous te remercions pour le souffle dans nos poumons, le battement dans notre cœur, et la promesse que tes compassions se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, ô Dieu. Même lorsque nous sommes faibles, tu demeures fort. Même lorsque nous sommes perdus, tu es le chemin. Et même lorsque notre esprit est rempli d'inquiétude, tu es notre paix. Père, nous t'invitons dans nos projets aujourd'hui. Précède-nous et rends droit tous les sentiers tortueux. Dirige nos pas afin que nous marchions selon ta volonté. Aide-nous à être patients dans les embouteillages, bienveillants dans nos conversations, assidus dans notre travail et compatissants dans chaque interaction. Que nos actions, nos paroles et même nos pensées reflètent l'amour du Christ. Nous déposons chaque fardeau que nous portons en ce moment. Chaque peur, chaque angoisse, chaque incertitude, nous les déposons à tes pieds, avec confiance que tu es déjà en train d'agir pour notre bien. Comme il est écrit dans le psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Seigneur, nous te demandons la sagesse aujourd'hui, une sagesse qui ne vient ni des livres ni de l'expérience, mais de ton Esprit Saint. Donne-nous le discernement dans nos décisions. Aide-nous à savoir quand parler et quand nous taire, quand bouger et quand rester immobile. Ne nous laisse pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais fais que nous mettions toute notre confiance en toi. Nous prions pour la protection, Seigneur, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, nos amis et chaque personne liée à notre vie. Entoure-nous de tes anges, protège-nous du danger, délivre-nous de la tentation et garde-nous du mal. Que nulle arme forgée contre nous ne prospère, et que ta paix garde nos cœurs comme une forteresse. En ce moment, famille bien-aimée en Christ, je vous invite à écrire dans les commentaires « Seigneur,
je place cette journée entre tes mains. Que cela soit votre déclaration de foi aujourd'hui, même si vous ne savez pas comment la journée va se dérouler. Faites confiance à celui qui tient le temps lui-même entre ses mains. Seigneur, pour ceux qui se réveillent avec un cœur lourd, apporte la consolation. Pour ceux qui luttent contre la maladie, envoie la guérison. Pour ceux qui se sentent oubliés ou non aimés, rappelle-leur que rien ne peut les séparer de ton amour. Pour ceux qui sont dans des difficultés financières, ouvre les écluses des cieux et déverse ta provision. Nous te demandons, Seigneur, que cette journée soit remplie de rendez-vous divins, des moments où tu te manifesteras de manière inattendue. Rends-nous sensibles à ta voix et obéissants à ta direction. Apprends-nous à ralentir, à respirer, à écouter. Rappelle-nous que chaque moment est sacré lorsque nous marchons avec toi. Seigneur, donne-nous la grâce pour les personnes que nous rencontrerons aujourd'hui. Aide-nous à pardonner rapidement, à aimer profondément et à répondre avec douceur. Que nous soyons des lumières au milieu d'un monde sombre, reflétant la gloire du Christ dans tout ce que nous faisons. Si tu écoutes maintenant et que quelque chose pèse sur ton cœur, je t'encourage, écris ton intention de prière dans les commentaires ci-dessous. Cette communauté est là pour prier avec toi et pour toi. Et en priant les uns pour les autres, nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous devenons un seul corps, une seule famille, unis en Christ. Abba Père, nous te confions cette journée. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous savons que tu es déjà là. Nous choisissons de marcher par la foi et non par la vue. Nous choisissons la joie, nous choisissons la paix. Nous choisissons de croire que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Merci d'avoir écouté nos prières ce matin. Merci de nous aimer d'un amour éternel. Merci de ne jamais nous abandonner et d'être toujours avec nous. Nous prions au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Brise chaque cycle du juste assez, chaque mentalité de pauvreté, chaque peur de ne pas avoir ou de ne pas être suffisant. Remplace-les par une attente audacieuse, une créativité sainte et le courage de rêver. À nouveau, Père, plante-nous dans des lieux fertiles, conduis-nous dans des environnements qui nourrissent notre potentiel. Enlève chaque barrière qui a retardé notre avancement. Abat chaque mur érigé par le doute, par la peur, par l'échec ou par les déceptions du passé. Répands sur nous l'onction de Joseph. Prospérer en temps de famine, s'élever dans l'obscurité, être digne de confiance avec les ressources, gérer avec sagesse, donner librement et bénir des générations. Donne-nous la sagesse de Salomon, non seulement pour bâtir la richesse, mais pour l'administrer avec justice et générosité. Père, bénis nos finances. Que chaque semence que nous avons semée dans l'obéissance revienne en abondance, tassée, secouée et débordante. Que les dettes soient annulées, que les besoins soient comblés, que le débordement devienne notre part. Nous déclarons augmentation de nos revenus, expansion de notre influence et excellence dans chaque entreprise que tu mets devant nous. Bénis-nous avec une vision claire, audacieuse et inspirée par l'Esprit. Bénis-nous avec la discipline pour persévérer, pour nous organiser, pour bâtir avec intégrité. Bénis-nous avec la faveur, avec des clients, des partenaires, des mentors et des personnes en position d'autorité. Fais que des étrangers se lèvent et nous bénissent. Que des trésors cachés nous soient révélés. Que des portes fermées s'ouvrent toutes grandes. Que ce qui a été perdu soit restauré, multiplié par 7. Que nos vies soient remplies, non seulement de richesses financières, mais aussi de paix, de santé, d'impact et d'une joie que personne ne peut nous voler. Fais de nous des rivières et non des réservoirs, pour que nous ne soyons pas seulement bénis, mais que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres, que nous puissions nourrir les affamés, élever les pauvres, soutenir les visionnaires et financer l'Évangile. Enlève la peur du succès et la honte de la prospérité. Apprends-nous à rester humbles dans l'abondance, reconnaissants dans le débordement et fidèles dans la croissance. Apprends-nous à nous élever sans orgueil et à donner sans attendre en retour. Nous proclamons l'abondance dans nos maisons, dans nos comptes bancaires, dans notre créativité, dans notre santé, dans nos idées, dans nos relations, dans notre temps. L'abondance dans notre paix, et nous déclarons que notre saison de sécheresse est terminée. Père céleste, Dieu Tout-Puissant,
Roi éternel, toi qui sièges sur le trône de la miséricorde et de la justice. Nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis d'émerveillement, de révérence et d'une sainte attente. Tu es notre bouclier et notre tour forte. Tu es notre refuge dans la tempête, notre abri inébranlable quand la terre tremble sous nos pieds. Ta parole déclare dans le psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors nous le proclamons, Seigneur, haut et fort, avec foi grandissante dans nos cœurs. Tu es notre protecteur, tu es notre défenseur, tu es notre gardien. Ce matin, nous courons nous abriter dans ta présence. Nous prenons place sous l'ombre de tes ailes, là où aucun mal ne peut nous atteindre, où aucune obscurité ne peut nous engloutir, où aucune arme forgée contre nous ne peut prospérer. Seigneur, étends ta main puissante sur chaque domaine de nos vies. Protège nos corps de la maladie, des blessures soudaines, de la fatigue et des infections. Protège nos esprits des attaques d'anxiété, de peur, de confusion et de dépression. Protège nos esprits de tout compromis, de la tentation et de la tromperie. Père, envoie tes anges garder nos maisons, veiller aux portes de nos lieux de travail, aux entrées de nos familles. Que ton feu nous entoure, comme au jour d'Élysée, quand l'ennemi est venu avec des armées, mais que ton armée céleste était plus nombreuse encore. Ou que nous allions aujourd'hui à pied, en voiture, dans nos conversations ou nos moments de solitude, que ta présence nous précède. Sois la voix derrière nous disant « Voicile kemin, marquei ». Sois la lumière devant notre sentier et le mur de feu qui écarte tout danger. Couvre nos enfants, Seigneur, couvre nos conjoints, couvre nos parents, nos amis, nos proches. Que nul mal ne s'approche de leur porte, que nulle violence ne vienne à eux, que nul ennemi ne touche à ce que tu as sanctifié. Protège le fruit de notre travail, nos idées, nos entreprises, nos ministères, nos projets. Protège notre réputation contre la calomnie. Protège nos cœurs contre la trahison. Cache-nous dans le lieu secret, loin de ceux qui veulent nous nuire. Seigneur, que chaque piège de l'ennemi soit exposé et détruit, que chaque plan des méchants soit renversé, que chaque tempête envoyée pour nous détruire perde sa force dans ta présence, que chaque démon qui se lève contre nous fuit à l'entente de ton nom. Donne-nous du discernement, Seigneur. Ne nous laisse pas être aveugles aux ruses de l'ennemi. Aide-nous à reconnaître le danger de loin, aide-nous à dire non quand il faut fuir et à tenir ferme quand il faut combattre. Que notre esprit reste alerte, nos cœurs purs et nos pas prêts à bouger selon ton ordre. Entoure-nous de ta paix, cette paix qui fait taire la peur, qui calme les pensées agitées, qui apaise chaque tempête intérieure. Que cette paix devienne notre couverture, un calme surnaturel au milieu du bruit. Nous réclamons le sang de Jésus sur nos portes, sur nos pensées, sur chacun de nos pas. Que l'ennemi le voie et passe son chemin. Qu'aucun mal ne nous atteigne, car nous sommes cachés en Christ. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en présence de nos ennemis. Nous déclarons que cette journée est une journée de sécurité, une journée de victoire, une journée de protection angélique. Nous déclarons qu'aucune malédiction ne tiendra, qu'aucun mal ne prévaudra, qu'aucune obscurité ne triomphera. Nous sommes couverts, nous sommes scellés, nous sommes gardés par la main du Tout-Puissant, et nous attendons patiemment toi, ô Dieu, Père céleste, Dieu plein de grâce et d'amour. Nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs débordants de reconnaissance. Nous entrons dans tes portes avec des louanges et dans tes parvis avec joie, car tu es bon et ta miséricorde dure à jamais. Seigneur, merci pour le don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, pour le battement de notre cœur et pour la force dans nos corps. Merci de nous avoir réveillés ce matin, de nous avoir donné un nouveau jour pour vivre, aimer et marcher avec toi. Beaucoup se sont couchés hier soir sans se réveiller, mais par ta grâce, nous sommes encore là. Merci pour ta présence et pour l'assurance que nous ne sommes jamais seuls, pour la paix qui dépasse toute intelligence, pour la consolation qui vient lorsque personne ne voit nos larmes, et pour la manière dont tu nous soutiens quand nous nous sentons faibles et fatigués. Merci Seigneur, pour chaque prière exaucée, celles qui ont trouvé réponse rapidement et celles qui ont été exaucées dans l'attente.
Merci pour les portes que tu as ouvertes, et même pour celles que tu as fermées. Car nous voyons maintenant que ton non était une forme de protection, ton silence une invitation à faire confiance, et ton délai une préparation à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvions imaginer. Merci pour les personnes que tu as placées dans nos vies, la famille, les amis, les mentors, et même les inconnus qui sont devenus des bénédictions. Merci pour chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque épaule qui nous a soutenus dans les moments de chagrin, même ceux qui nous ont quittés, trahis ou blessés. Nous te remercions, car tu as tout utilisé pour notre croissance. Merci pour ta provision. La nourriture sur notre table, les vêtements sur notre dos, un toit sur notre tête, et les ressources que tu as pourvues, même lorsque nous ne savions pas d'où elles viendraient. Tu as été notre berger, notre source, notre soutien. Seigneur, merci pour les épreuves qui nous ont purifiés, pour les nuits où nous avons pleuré et qui nous ont rapprochés de toi, pour les vallées qui nous ont rendus plus forts, et pour les tempêtes qui nous ont appris à te faire confiance encore davantage. Même dans la brisure, tu étais là. Même dans l'attente, tu agissais. Même dans le silence, tu parlais. Merci pour le pardon, pour la miséricorde qui nous a rejoints dans nos plus bas moments, pour le sang de Jésus qui nous lave, pour les secondes chances, les troisièmes chances et la grâce qui ne s'épuise jamais. Merci parce que ton amour ne dépend pas de notre performance, mais est ancré dans ta nature. Merci pour la joie passagère, que le monde donne, mais une joie profonde et inébranlable qui vient de te connaître. Merci pour l'espérance qui éclaire nos ténèbres, pour la foi qui déplace les montagnes, pour l'amour qui couvre une multitude de péchés. Seigneur, merci pour les moments où nous ne savions pas quoi prier, mais où ton esprit intercédait pour nous avec des soupirs trop profonds pour être exprimés. Merci pour les moments où tu nous as portés quand nous ne pouvions plus marcher, pour les batailles que tu as menées en notre faveur sans que nous les voyions, pour les dangers que tu as bloqués, les attaques que tu as réduites au silence et les miracles que tu as accomplis dans les coulisses. Nous te remercions pour ta parole, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, une promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher, une vérité qui ne change jamais, même si le monde change. Merci pour chaque verset qui nous a relevés, chaque murmure de ton esprit qui nous a guidés, chaque révélation qui a renouvelé notre pensée. Merci pour la croissance, merci pour la transformation, merci de faire toutes choses nouvelles. Nous ne sommes peu, être pas encore là où nous aimerions être, mais nous ne sommes plus là où nous étions. Tu nous as fait parcourir un long chemin, et tu continues de travailler en nous. Merci pour les rêves qui sont encore vivants. Merci pour les portes qui ne se sont pas encore ouvertes. Merci pour les témoignages en devenir, la guérison en cours, la restauration qui approche, la percée à venir. Et surtout, merci Seigneur, pour ce que tu es simplement immuable, fidèle, saint, miséricordieux, juste, puissant et proche. Maintenant, Saint-Esprit, imprègne notre atmosphère, remplis chaque pièce où nous entrons de ta paix, remplis nos paroles de ta sagesse, remplis nos esprits de clarté divine. Nous abandonnons notre volonté à la tienne ce matin. Pas nos plans, mais les tiens, Seigneur. Pas notre force, mais la tienne. Pas nos chemins, mais tes voies plus élevées. Père, marche avec nous dans chaque tâche que nous devons accomplir aujourd'hui. Sois présent dans les réunions, dans les salles de classe, au marché, dans les moments de silence, dans les appels téléphoniques, dans nos pensées et dans nos paroles. Que rien ne soit fait par la chair, mais que tout soit conduit par ton esprit. Que tout ce que nous touchons aujourd'hui porte du fruit, et que ce fruit demeure. Seigneur, nous proclamons des bénédictions sur nos familles, nos amis, nos communautés. Étends ta main puissante pour guérir les malades, consoler ceux qui pleurent, relever ceux qui sont accablés par le poids de la dépression, restaure ceux qui sont épuisés. Donne de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, pourvois à ceux qui manquent. Père, sois la réponse même qu'ils ne savaient pas comment demander. Qu'il y ait des alignements divins aujourd'hui. Connecte-nous aux bonnes personnes. Détache-nous des voies toxiques et des distractions. Que rien ne nous trompe à notre insu. Qu'aucun piège ne nous prenne par surprise. Nous demandons l'esprit de discernement, Seigneur. Aide-nous à voir au-delà de l'apparence. Apprends-nous à entendre ta voix, même au milieu du chaos. Seigneur,
Accorde-nous la grâce de marcher dans l'amour dans un monde rempli d'offenses. Rends-nous prompts à pardonner. Dans un monde divisé, fais de nous des agents de paix. Dans un monde d'égocentrisme, rends-nous serviteurs. Apprends-nous à refléter ta nature dans nos relations et à t'honorer, non seulement par nos prières, mais aussi par nos attitudes, nos choix et nos réactions aujourd'hui. Seigneur, nous te remettons nos rêves et nos désirs, ce que nous avons prié en secret, les cris que nous avons dissimulés derrière des sourires. Tu sais ce qui nous tient éveillés la nuit. Tu connais les fardeaux que nous ne pouvons même pas exprimer. Nous les déposons entre tes mains. Souffle sur eux, Seigneur. Fais l'impossible. Ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Restaure ce qui a été perdu. Guéris ce qui a été brisé. Ravive ce que nous pensions mort. Nous brisons chaque malédiction générationnelle au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous ne sommes pas liés aux échecs de notre passé, ni aux peurs de nos ancêtres. Nous sommes libres. Nous sommes choisis. Nous sommes rachetés. Et nous marchons vers un avenir rempli d'espérance, de but et de victoire. Père, aujourd'hui nous parlons d'accélération divine. Que ce qui aurait pris des années soit accompli en quelques mois. Que ce que d'autres disaient impossible devienne un témoignage. Que ta puissance surnaturelle accélère les processus, ouvre les portes, accorde des approbations et libère les bénédictions retardées. Ce matin, nous appelons la force pour ceux qui se sentent faibles, la vision pour ceux qui se sentent perdus, le courage pour ceux qui ont peur. Nous déclarons qu'aucune voix de peur ne nous dominera aujourd'hui. Aucun mensonge de l'ennemi ne nous définira. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes, bénis, favorisés, forts et remplis de ta mission. Seigneur, utilise-nous aujourd'hui. Utilise nos paroles pour apporter la guérison. Utilise notre présence pour apporter la paix. Utilise notre histoire pour inspirer quelqu'un d'autre. Que nos vies soient le témoignage vivant que ton amour est réel, que ta grâce est suffisante et que ta puissance est sans égale. Nous te remettons nos cœurs. Nous te confions notre journée. Prends le contrôle, Jésus. Sois glorifié en tout ce que nous faisons. Que cette journée soit marquée par des surprises divines, qu'elle déborde de grâce, remplie de réponses et inondée de joie. Nous recevons les bénédictions du ciel avec des mains ouvertes et des cœurs réceptifs, et nous attendons avec espérance. Père céleste, Dieu tout-puissant, Roi éternel, toi qui sièges sur le trône de miséricorde et de justice, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis d'émerveillement, de révérence et d'une sainte attente. Tu es notre bouclier et notre tour forte. Tu es notre abri dans la tempête, notre refuge inébranlable quand la terre vacille. Ta parole déclare dans le psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors nous le proclamons, Seigneur, fort, avec foi grandissante dans nos cœurs, tu es notre protecteur, tu es notre défenseur, tu es notre gardien. Ce matin, nous courons sous l'abri de ta présence. Nous prenons place à l'ombre de tes ailes, là où aucun mal ne peut nous toucher, où aucune obscurité ne peut nous engloutir, où aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Seigneur, étends ta main puissante sur chaque domaine de nos vies. Protège nos corps de la maladie, des blessures soudaines, de la fatigue et des infections. Protège nos esprits des attaques d'anxiété, de peur, de confusion et de dépression. Protège nos âmes de tout compromis, de la tentation et de la tromperie. Père, ordonne à tes anges de monter la garde autour de nos maisons, aux portes de nos lieux de travail, aux entrées de nos familles. Que ton feu nous entoure, comme au jour d'Élysée, lorsque l'ennemi est venu avec des armées, mais que ton armée céleste était plus grande encore. Où que nous allions aujourd'hui à pied, en voiture, dans une conversation ou dans la solitude, que ta présence nous précède. Sois la voix derrière nous disant « Voitile kemin markei ». Sois la lumière devant notre sentier et le mur de feu qui écarte tout danger. Couvre nos enfants, Seigneur. Couvre nos conjoints. Couvre nos parents, nos amis, nos proches. Qu'aucun mal n'approche de leur porte. Qu'aucune violence ne vienne à eux. Qu'aucun ennemi ne touche à ce que tu as sanctifié. Protège l'œuvre de nos mains, nos idées, nos entreprises, nos ministères, nos projets. Protège notre réputation de toute calomnie.
Protège nos cœurs de la trahison. Cache-nous dans le lieu secret, loin de ceux qui veulent nous nuire. Seigneur, que chaque piège de l'ennemi soit exposé et détruit. Que chaque plan du méchant soit renversé. Que chaque tempête envoyée pour nous détruire perde sa force dans ta présence. Que chaque démon qui se lève contre nous s'enfuit au son de ton nom. Donne-nous le discernement, Seigneur. Ne nous laisse pas aveugles face aux ruses de l'ennemi. Aide-nous à discerner le danger de loin. Aide-nous à dire non quand il faut fuir et à tenir ferme quand il faut combattre. Que notre esprit reste alerte, nos cœurs purs et nos pieds prêts à bouger selon ton commandement. Entoure-nous de ta paix, cette paix qui fait taire la peur, qui apaise les pensées agitées, qui calme chaque tempête en nous. Que cette paix devienne notre couverture, un calme surnaturel au milieu du bruit. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos portes, sur nos pensées, sur chacun de nos pas. Que l'ennemi le voie et passe au-dessus. Que nul mal ne nous atteigne, car nous sommes cachés en Christ. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en présence de nos ennemis. Ainsi, nous déclarons que cette journée sera une journée de sécurité, une victoire de protection angélique. Nous déclarons qu'aucune malédiction ne tiendra, qu'aucun mal ne prévaudra, qu'aucune obscurité ne triomphera. Nous sommes couverts, nous sommes scellés, nous sommes gardés par la main du Tout-Puissant. Et nous t'attendons, ô Dieu, Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons devant toi ce matin avec des cœurs élevés dans la crainte, la gratitude et l'abandon. Nous nous inclinons avec révérence devant ton trône, te reconnaissant comme l'alpha et l'oméga, l'auteur de nos vies, le gardien de nos âmes, celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance aujourd'hui. Ô Seigneur, nous nous levons avec des louanges sur nos lèvres, car tu nous as réveillés une fois de plus, non par la force de nos corps, mais par la miséricorde de ton esprit. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour le don d'une nouvelle opportunité de marcher dans ta lumière, de témoigner de ta bonté et d'être des agents de ton amour sur cette terre. Abba, Père, avant de commencer cette journée, nous te demandons de nous laver, de nous purifier, de renouveler nos cœurs, d'éclairer nos pensées, que rien du péché ou du poids d'hier n'entrave le flux de ton esprit en nous aujourd'hui. Couvre-nous du précieux sang de Jésus-Christ. Que ce sang parle de meilleures choses sur nos vies que celui d'Abel. Qu'il parle de rédemption, de guérison, de faveur et de restauration. Père, nous te demandons ta bénédiction aujourd'hui, la bénédiction qui enrichit sans chagrin, la bénédiction qui ouvre des portes que nul ne peut fermer, la bénédiction qui nous positionne à des moments divins pour des missions divines. Déverse sur nous les bénédictions de Deutéronome 28, que nous soyons bénis dans la ville et bénis dans les champs. Béni soit le fruit de notre corps et celui de notre terre. Que ta bénédiction nous poursuive et nous atteigne. Qu'elle repose sur le travail de nos mains, sur les conversations que nous aurons, sur les idées que nous portons et sur les rêves que nous nourrissons. Que ta faveur divine trace un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, nous crions à toi pour ta protection divine alors que nous avançons dans un monde rempli de dangers invisibles, de pièges cachés et de combats spirituels. Nous plaidons pour ta couverture. Entoure-nous, ô Dieu, de tes saints anges. Que ta parole du psaume 91 s'accomplisse aujourd'hui dans nos vies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous cachons à ton ombre, ô Dieu. Que nulle arme forgée contre nous ne prospère. Que nulle langue élevée contre nous en jugement ne résiste. Qu'aucun mal ne s'approche de nos demeures. Qu'aucune plaie ne s'approche de nos corps. Qu'aucun accident n'approche de nos chemins. Protège-nous des ruses de l'ennemi, de chaque flèche qui vole de jour et de toute peste qui rôde dans les ténèbres. Protège nos pensées du découragement. Protège nos cœurs de l'amertume. Protège nos corps de la maladie. Protège nos esprits de tout compromis. Protège nos follers, nos enfants, nos proches, et tout ce que tu as confié à notre soin. Va devant nous, Seigneur, et rends droit tous les sentiers tortueux. Marche à nos côtés, sois notre fidèle compagnon. Marche derrière nous,
sois notre arrière-garde. Que le feu de ta présence consume toute force de ténèbres dirigée contre nous. Aujourd'hui, nous déclarons que cette journée sera remplie de paix, non de confusion, de percée, non d'effondrement, de joie, non de désespoir, de force, non de fatigue, de rencontres divines, non d'efforts vains. Seigneur, commande aux cieux de travailler en notre faveur. Que le vent transporte la provision jusque dans nos mains. Que la terre produise ses fruits pour nous. Que ceux qui sont en position d'autorité nous regardent avec faveur. Que des étrangers nous honorent. Et que nos ennemis reculent, vaincus. Père, nous alignons notre volonté à la tienne. Nous alignons nos pensées à tes pensées. Nous alignons nos désirs aux tiens. Guide chacun de nos pas par la puissance de ton esprit. Que chaque parole que nous prononçons soit empreinte de grâce. Que chaque décision que nous prenons soit enracinée dans ta sagesse. Que notre présence soit un témoignage de ta gloire. Et maintenant, Saint-Esprit, sature notre atmosphère. Remplis chaque pièce où nous entrons de ta paix. Remplis nos paroles de ta sagesse. Remplis nos esprits de clarté divine. Nous abandonnons notre volonté à la tienne ce matin. Pas nos plans, mais les tiens, Seigneur. Pas notre force, mais la tienne. Pas nos voies, mais tes voies plus élevées. Père, nous te demandons de marcher avec nous dans chaque tâche que nous devons accomplir aujourd'hui. Soit dans les réunions, dans les salles de classe, au marché, dans les moments de silence, dans les appels téléphoniques, dans nos pensées et dans nos paroles. Que rien ne soit fait par la chair, mais que tout soit conduit par ton esprit. Que tout ce que nous touchons aujourd'hui porte du fruit, et que ce fruit demeure. Seigneur, nous proclamons des bénédictions sur nos familles, nos amis, nos communautés. Nous te demandons d'étendre ta main puissante pour guérir les malades, consoler ceux qui pleurent, relever ceux qui sont accablés par la dépression, ranimer les fatigués, donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, pourvoir aux besoins de ceux qui manquent. Père, deviens la réponse même qu'ils ne savaient pas comment demander. Qu'il y ait des alignements divins aujourd'hui. Connecte-nous aux bonnes personnes. Éloigne-nous des voies toxiques et des distractions. Que rien ne nous trompe. Que nul piège ne nous prenne au dépourvu. Nous demandons l'esprit de discernement. Seigneur, aide-nous à voir au-delà de l'apparence. Apprends-nous à entendre ta voix, même au cœur du chaos. Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher dans l'amour dans un monde rempli d'offenses. Rends-nous prompts à pardonner. Dans un monde divisé, fais de nous des agents de paix. Dans un monde centré sur lui-même, fais de nous des serviteurs. Apprends-nous à refléter ta nature dans nos interactions et à t'honorer non seulement dans la prière, mais aussi dans nos attitudes, nos choix et nos réactions aujourd'hui. Seigneur, nous déposons devant toi nos rêves et nos désirs, les choses que nous avons priées en secret, les cris que nous avons cachés derrière des sourires. Tu sais ce qui nous tient éveillés la nuit. Tu connais les fardeaux que nous n'arrivons même pas à exprimer. Nous les mettons entre tes mains. Père, souffle dessus. Fais l'impossible. Ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Restaure ce qui a été perdu. Guéris ce qui a été brisé. Ranime ce que nous pensions mort. Nous brisons toute malédiction générationnelle au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous ne sommes pas liés aux échecs de notre passé, ni aux peurs de nos ancêtres. Nous sommes libres, nous sommes choisis, nous sommes rachetés. Et nous marchons vers un avenir rempli d'espérance, de but et de victoire. Père, aujourd'hui, nous proclamons une accélération divine, que ce qui aurait pris des années s'accomplisse en quelques mois, que ce que d'autres disaient impossible devienne un témoignage, que ta puissance surnaturelle accélère les processus, ouvre les portes, accorde des approbations et libère les bénédictions en attente. Ce matin, nous appelons la force pour ceux qui se sentent faibles, la vision pour ceux qui se sentent perdus, le courage pour ceux qui ont peur. Nous déclarons qu'aucune voix de peur ne nous dominera aujourd'hui. Aucun mensonge de l'ennemi ne nous définira. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes, bénis, favorisés, forts et remplis de mission. Seigneur, utilise-nous aujourd'hui. Utilise nos paroles pour apporter la guérison. Utilise notre présence pour apporter la paix. Utilise notre histoire pour inspirer quelqu'un d'autre. Que nos vies soient le témoignage vivant que ton amour est réel, que ta grâce est suffisante et que ta puissance est sans égale. Nous t'offrons nos cœurs. Nous te confions notre journée. Prends le contrôle, Jésus.
sois glorifié dans tout ce que nous faisons. Que cette journée soit marquée par des surprises divines. Qu'elle soit riche en grâce, remplie de réponses et débordante de joie. Nous recevons les bénédictions du ciel avec des mains ouvertes et des cœurs réceptifs, et nous attendons avec foi. Père céleste, Seigneur de toute création, donneur de tout don parfait, nous venons devant toi aujourd'hui avec des mains ouvertes et des cœurs ouverts, prêts à recevoir les bénédictions que tu as préparées pour nous depuis la fondation du monde. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Tu es la source qui ne tarit jamais, la source de toute bénédiction visible et invisible, dite ou non dite. Ta parole déclare dans Nombre 6, 24-26, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Et aujourd'hui, Seigneur, nous entrons dans cette prière en tant qu'enfants qui croient, enfants qui ont foi que leur Père prend plaisir à bénir les siens. Bénisse nos esprits, ô Dieu, avec clarté, sagesse et discernement divin. Que chaque pensée s'aligne à ta vérité. Fais taire les mensonges de l'ennemi et inonde notre monde intérieur de paix, de direction et de discernement. Que nous ayons les pensées du ciel et que nous parlions avec une langue de grâce. Bénisse nos mains, Seigneur, qu'elles prospèrent dans tout ce qu'elles font. Que le travail de nos mains soit fructueux, porteur d'impact et guidé par ton esprit. Que nous œuvrions dans le silence ou sous les projecteurs. Que tout ce que nous bâtissons soit fondé sur la justice. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Et que la moisson vienne de manière inattendue. Bénis nos relations. Envoie des connexions divines qui nourrissent notre croissance. Guéris chaque lien brisé que tu veux encore restaurer. Éloigne toute relation contrefaite qui nous vide, nous retarde ou nous détourne de notre appel. Remplis nos cœurs d'un amour pur, fidèle et patient. Que le pardon coule là où il y a eu offense et l'unité là où il y a eu division. Bénis nos foyers, Seigneur. Qu'ils soient des lieux de paix, de joie, de rire et de repos. Que nul chaos ne règne entre nos murs. Que nul esprit de confusion, de manque ou de peur ne s'enracine. Remplis nos maisons du son de l'adoration, du murmure de ton esprit et de la chaleur de ta présence. Bénisse nos finances, ô Dieu. Tu es le Dieu qui multiplie les pains et les poissons, qui remplit les filets à déborder, qui change l'eau en vin et transforme la dette en liberté. Ouvre les écluses du ciel et déverse la provision là où on ne s'y attendait pas. Donne-nous la sagesse pour gérer ce que tu nous donnes avec honneur, intégrité et générosité. Que le manque soit remplacé par l'abondance. Que les dettes soient remplacées par la stabilité. Que nos mains soient libres pour donner, bénir et bâtir ton royaume. Bénisse nos rêves et nos visions. Souffle la vie sur ce que nous avions mis de côté par peur. Rallume la passion pour ce qui semblait trop dur ou trop lointain. Rappelle-nous qu'avec toi, tout est possible. Fais que nos dons fassent place pour nous et nous conduisent devant des rois. Place sur notre route des opportunités divines et donne-nous l'audace de dire oui. Bénisse nos corps physiques, Seigneur. Renouvelle notre force comme celle de l'aigle. Que chaque cellule, chaque organe, chaque os s'aligne avec la perfection de ton dessein. Brise toute malédiction de maladie, toute affliction générationnelle et tout mal caché. Que la guérison coule de la tête jusqu'à la plante des pieds. Bénisse notre temps. Apprends-nous à compter nos jours et à marcher avec sagesse. Que cette journée ne soit pas gaspillée dans les soucis ou les distractions. Ordonne nos pas, Seigneur, et conduis-nous vers une productivité divine. Que nos matins soient remplis de buts, nos après-midi de satisfaction et nos soirées de repos. Bénis nos esprits d'une faim plus profonde de toi. Éveille en nous une passion pour ta parole. Attise la flamme de la prière et de l'adoration. Révèle-toi à nous de nouvelles façons. Approche-toi de nous jour après jour, instant après instant, jusqu'à ce que nous soyons transformés par ta présence. Et comme tu nous bénis, Seigneur, fais de nous une bénédiction pour les autres. Père de grâce, Dieu de toute consolation, grand médecin, guérisseur des cœurs et des corps, nous venons devant toi aujourd'hui au nom de Jésus, le nom qui guérit encore les aveugles, qui ressuscite les morts et qui restaure les brisés. Tu es Jéhovah Rapha,
le Seigneur qui guérit. Tu es le baume en Galaad, le restaurateur de la force, celui qui relève les faibles. Rien n'est trop difficile pour toi. Aucune maladie n'est hors de ta portée. Aucun diagnostic n'est plus grand que ta puissance. Aucune douleur n'est plus profonde que ta compassion. Seigneur, tu as dit dans Exode 15, 26, « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Et aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse. Nous déposons à tes pieds chaque maladie, chaque affliction, chaque condition chronique, chaque maladie cachée que les médecins ne peuvent détecter, chaque tourment qui persiste en silence. Père, nous élevons vers toi tous ceux qui souffrent, ceux dans les hôpitaux, ceux alités chez eux, ceux qui sont épuisés par de longs combats, ceux dont la foi faiblit. Nous prions pour que la guérison coule du ciel comme un fleuve, atteignant les os, le sang, les organes, les cellules, les systèmes immunitaires. Que ta puissance imprègne chaque fibre de leur être. Touche celui qui souffre d'un cancer, que les tumeurs diminuent et disparaissent. Touche celui qui lutte contre le diabète, que les niveaux d'insuline se régulent surnaturellement. Touche celui qui souffre d'hypertension, d'arthrite, de migraine, d'infertilité et toute maladie qui plie le genou devant le nom de Jésus. Nous déclarons la guérison sur les systèmes respiratoires, digestifs, nerveux, reproducteurs. Que tout dysfonctionnement soit corrigé par la main du Créateur. Nous parlons à l'inflammation, disparaît, aux infections, assèche-toi, à la douleur, pause maintenant, à toute racine démoniaque de maladie, sois déracinée et jetée par le feu de Dieu. Père, pour ceux qui luttent avec la maladie mentale, nous déclarons la clarté d'esprit, l'équilibre des émotions et la paix de l'âme. Brise les chaînes de la dépression, de l'anxiété, du trouble bipolaire, du PTSD, de la schizophrénie et des pensées tourmentées. Que la lumière de ta vérité brille dans chaque recoin obscur de l'esprit, que l'huile de joie remplace le deuil, que la beauté surgisse des cendres. Pour ceux qui sont fatigués, fatigués d'attendre, fatigués d'espérer, fatigués de souffrir, insuffle en eux une force nouvelle. Enveloppe-les de ta présence, murmure ton amour dans leur cœur, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que l'espoir renaisse dans leur esprit, que la foi s'éveille, que le son de la louange dépasse le bruit de la douleur. Seigneur, nous prions pour ceux qui subissent une opération, guide les mains des chirurgiens, entoure-les d'habileté, de sagesse et de vigilance divine. Qu'aucune erreur ne soit commise, qu'aucune complication ne survienne, que le rétablissement soit rapide et complet. Nous prions pour ceux qui prennent des traitements. Bénis chaque pilule, chaque thérapie, chaque remède, qu'ils agissent comme tu l'as prévu et non comme les hommes l'anticipent. Nous annulons chaque effet secondaire, chaque réaction allergique, chaque dépendance, que l'accélération divine touche leur rétablissement. Nous te demandons de redonner force aux faibles, appétit à ceux qui l'ont perdu, repos aux insomniaques, souffle à ceux qui peinent à respirer. Que les corps répondent à ta parole et se lèvent dans la guérison. Que chaque médecin soit émerveillé, que chaque test soit inversé, que chaque délai soit écourté, que chaque symptôme disparaisse. Seigneur, guéris non seulement les corps, mais aussi les cœurs, les traumatismes des afflictions passées, la peur d'une rechute, le découragement des délais répétés. Guéris les blessures émotionnelles laissées par la maladie. Guéris les relations qui se sont tendues. Guéris les rêves mis en pause. Que la plénitude vienne dans le corps, l'âme et l'esprit. Et pour les soignants, les familles, les amis qui intercèdent dans les larmes, fortifie leurs mains, console leur cœur. Qu'ils voient le fruit de leurs prières. Que la joie revienne dans leur foyer. Et Père, nous invoquons ta miséricorde pour ceux à qui l'on a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Tu es le Dieu qui ressuscite les choses mortes. Tu parles vie là où d'autres ne voient que la fin. Tu ouvres les tombeaux. Tu fais revivre les eaux desséchées. Alors, nous te demandons avec audace, fais-le encore, que les miracles éclatent, que les médecins soient stupéfaits, que les témoignages surgissent, car tu es encore le Dieu qui guérit. Père céleste, Seigneur de toute création, donneur de tout don parfait, nous venons devant toi aujourd'hui avec des mains ouvertes et des cœurs ouverts, prêts à recevoir les bénédictions que tu as préparées pour nous, avant même la fondation du monde. Tu es Jéhovah Roé, le Dieu qui pourvoit. Tu es El Shaddai,
le Dieu plus que suffisant. Tu es la source qui ne tarit jamais, la source de toute bénédiction visible et invisible, dite ou non dite. Ta parole déclare dans Nombre 6, 24-26, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Et aujourd'hui, Seigneur, nous entrons dans cette prière comme des enfants qui croient, des enfants qui ont foi que leur Père se réjouit de bénir les siens. Bénis nos esprits, ô Dieu, de clarté, de sagesse et de discernement divin. Que chaque pensée s'aligne sur ta vérité. Fais taire les mensonges de l'ennemi. Inonde notre monde intérieur de paix, de direction et de lucidité. Que nous ayons les pensées du ciel et la langue de la grâce. Bénis nos mains, Seigneur, qu'elles prospèrent dans tout ce qu'elles font. Que le travail de nos mains soit fécond, porteur d'impact et guidé par ton esprit. Que nous travaillions dans le secret ou en public. Que tout ce que nous bâtissons soit fondé sur la justice. Ouvre les portes que nul ne peut fermer et que la moisson vienne de façon inattendue. Bénis nos relations. Envoie des connexions divines qui nourrissent notre croissance. Guéris chaque lien brisé que tu veux restaurer. Éloigne toute relation contrefaite qui nous vide, nous retarde ou nous distrait de notre appel. Remplis nos cœurs d'un amour pur, fidèle et patient. Que le pardon coule là où il y a eu offense et l'unité là où il y a eu division. Bénisse nos foyers, Seigneur, qu'ils soient des lieux de paix, de rire, de joie et de repos. Que nul chaos ne règne entre nos murs. Que nul esprit de confusion, de manque ou de peur ne prenne racine. Remplis nos maisons du son de l'adoration, du murmure de ton esprit et de la chaleur de ta présence. Bénisse nos finances, ô Dieu. Tu es le Dieu qui multiplie les pains et les poissons, qui remplit les filets jusqu'à déborder, qui transforme l'eau en vin, et de la dette en liberté. Ouvre les écluses du ciel et déverse une provision inattendue. Donne-nous la sagesse pour gérer ce que tu nous donnes, avec honneur, intégrité et générosité. Que le manque soit remplacé par l'abondance. Que la dette soit remplacée par la stabilité. Que nos mains soient libres pour donner, bénir et bâtir le royaume. Bénis nos rêves et nos visions. Souffle la vie sur ce que nous avions mis de côté par peur. Rallume la passion pour ce qui semblait trop difficile ou trop éloigné. Rappelle-nous qu'avec toi, tout est possible. Fais que nos dons ouvrent des portes pour nous et place-nous devant des rois. Place des opportunités divines sur notre route et donne-nous l'audace de dire oui. Bénis nos corps physiques. Seigneur, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Que chaque cellule, chaque organe, chaque os s'aligne avec la perfection de ton dessein. Brise toute malédiction de maladie, toute affliction générationnelle, toute affection cachée. Que la guérison coule depuis le sommet de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds. Bénis notre temps. Apprends-nous à compter nos jours et à marcher avec sagesse. Que cette journée ne soit pas gaspillée dans l'inquiétude ou les distractions. Ordonne nos pas, Seigneur, et conduis-nous vers une productivité divine. Que nos matins soient remplis de buts, nos après-midi de satisfaction et nos soirées de repos. Bénisse nos esprits d'une faim plus profonde pour toi. Éveille en nous une passion pour ta parole. Ravive la flamme de la prière et de l'adoration. Révèle-toi à nous de manière nouvelle. Rapproche-nous de toi jour après jour, instant après instant, jusqu'à ce que ta présence nous transforme. Et tandis que tu nous bénis, Seigneur, fais de nous une bénédiction pour les autres. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis d'émerveillement, de gratitude et d'abandon. Nous nous prosternons en révérence devant ton trône, te reconnaissant comme l'alpha et l'oméga, l'auteur de nos vies, le gardien de nos âmes, celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Ô Seigneur, nous nous levons avec des louanges sur nos lèvres, car tu nous as réveillés une fois de plus, non par la force de notre corps, mais par la miséricorde de ton esprit. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour le don d'une nouvelle opportunité de marcher dans ta lumière, de voir ta bonté et d'être des agents de ton amour sur cette terre. Abba, Père, avant d'entrer dans cette journée, nous te demandons de nous laver, de nous purifier, d'épurer nos cœurs, de renouveler nos pensées et de sanctifier nos réflexions.
Que nul péché ni poids d'hier ne bloque le flux de ton esprit en nous aujourd'hui. Couvre-nous du précieux sang de Jésus-Christ. Que ce sang parle de meilleures choses sur nos vies que celui d'Abel. Rédemption, guérison, faveur et restauration. Père, nous te demandons aujourd'hui ta bénédiction, celle qui enrichit sans chagrin, celle qui ouvre les portes que nul ne peut fermer, celle qui nous positionne au lieu, au moment et aux missions divines. Déverse sur nous les bénédictions de Deutéronome 28. Que nous soyons bénis dans la ville et dans les champs. Béni soit le fruit de notre corps et le fruit de notre terre. Que ta bénédiction nous poursuive et nous atteigne. Qu'elle repose sur le travail de nos mains, sur nos conversations, nos idées et les rêves que nous portons. Que ta faveur divine ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, nous crions à toi pour une protection divine, alors que nous marchons dans un monde rempli de dangers invisibles, de pièges cachés et de batailles spirituelles. Nous réclamons ta couverture. Entoure-nous, ô Dieu, de tes saints anges. Que ta parole dans le psaume 91 s'accomplisse dans nos vies aujourd'hui. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous cachons à ton ombre, ô Dieu. Que nulle arme forgée contre nous ne prospère. Que nulle langue élevée en jugement contre nous ne résiste. Qu'aucun mal ne s'approche de nos demeures. Qu'aucune peste ne s'approche de nos corps. Qu'aucun accident n'atteigne nos chemins. Protège-nous des ruses de l'ennemi, des flèches qui volent de jour et des pestes qui rôdent dans les ténèbres. Protège nos pensées du découragement, nos cœurs de l'amertume, nos corps de la maladie, nos esprits du compromis. Protège nos maisons, nos enfants, nos proches et tout ce que tu nous as confié. Précède-nous, Seigneur, et rends droit tous les sentiers tortueux. Marche à nos côtés comme notre fidèle compagnon. Marche derrière nous comme notre arrière-garde. Que le feu de ta présence consume chaque force des ténèbres dirigées contre nous. Aujourd'hui, nous déclarons que cette journée sera remplie de paix et non de confusion, de percée et non d'effondrement, de joie et non de désespoir, de force et non de lassitude, de rencontres divines et non d'efforts vains. Seigneur, ordonne aux cieux d'agir en notre faveur. Que le vent transporte la provision entre nos mains, que la terre produise ses fruits, que ceux en autorité nous regardent avec faveur, que des étrangers nous honorent et que nos ennemis reculent, vaincus. Père, nous alignons notre volonté à la tienne. Nous alignons nos pensées aux tiennes. Nous alignons nos désirs aux tiens. Guide chacun de nos pas par la puissance de ton esprit. Que chaque mot que nous prononçons soit empreint de grâce. Que chaque décision que nous prenons soit enracinée dans la sagesse. Que notre présence soit un témoignage de ta gloire. Et maintenant, Saint-Esprit, sature notre atmosphère. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des armées, toi qui chevauches les cieux avec le feu dans les yeux et la gloire dans ton cortège, nous venons devant toi aujourd'hui, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, et nous prenons notre place comme fils et filles du Très-Haut, revêtus de justice, armés de la parole et scellés par le sang de l'agneau. Ô Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que ceci n'est pas une simple prière, c'est un appel au combat. Nous nous levons dans l'esprit non comme des victimes, mais comme des guerriers. Non dans la peur, mais dans la foi. Non dans la défaite, mais dans l'autorité totale du royaume de Dieu. Ta parole dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Landfisting. Alors Père, nous nous tenons sous cette autorité et nous déclarons la guerre contre toute force des ténèbres, toute mission démoniaque, toute oppression spirituelle qui cherche à nous lier, nous limiter, nous confondre ou nous détruire. Au nom de Jésus, nous brisons chaque chaîne que l'ennemi a placée sur nos pensées, chaîne de peur, chaîne d'anxiété, chaîne de confusion, chaîne de tourments mentaux. Nous réprimons l'esprit de lourdeur. Nous rejetons chaque mensonge prononcé contre nous. Nous renversons toute pensée et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous ordonnons à tout esprit de dépression, de désespoir et de ténèbres de fuir. Vous n'avez aucune place ici. Nous sommes enfants de la lumière. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Toute malédiction générationnelle, qu'elle ait été prononcée ou vécue, est brisée maintenant, au nom de Jésus. Malédiction de pauvreté, malédiction de maladie, malédiction d'addiction, malédiction de rejet. Vous êtes brisés par le sang. Nous déclarons que nous ne sommes plus liés au schéma de nos ancêtres, mais que nous marchons dans l'héritage des justes. Liberté, bénédiction et dessein divin. Père, nous prions pour la délivrance de tout lien spirituel impur, de toute âme liée de manière impure, de tout esprit d'incube ou de succube qui tourmente la nuit. Que tout cycle d'emprise émotionnelle et de manipulation soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume tout attachement impur, et que la pureté, la paix et l'intégrité règnent dans nos vies. Nous nous élevons contre chaque autel érigé contre notre destinée, autel de stagnation, autel d'échec, autel de honte. Nous commandons au feu saint de les consumer. Que chaque contrat démoniaque soit annulé par le sang, que chaque incantation, chaque parole de malédiction, chaque sort prononcé en secret, soit renversé et rendu impuissant au nom de Jésus. Nous reprenons notre territoire dans l'esprit. Nous reprenons notre paix. Nous reprenons notre santé. Nous reprenons notre joie. Nous reprenons notre appel. Nous reprenons notre temps. Nous reprenons tout ce que le diable a tenté de voler. Restauration au centuple, selon ta parole, Seigneur. Envoie maintenant tes anges guerriers pour nous entourer. Qu'ils combattent pour nous. Seigneur, que ta puissance détruise les réseaux de ténèbres opérant dans le secret. Nous invoquons la confusion dans le camp de l'ennemi. Que chaque complot se retourne contre lui-même. Que toute stratégie démoniaque soit réduite en poussière. Père, nous nous dressons contre les esprits surveillants, contre chaque œil invisible qui traque nos pas, chaque drone spirituel qui épie notre percée, qu'il soit aveuglé par le sang de Jésus. Que tout agent caché soit dévoilé, que les faux amis soient exposés, que tout esprit de Jézabel tombe. Aujourd'hui, nous proclamons que nous ne serons ni réduits au silence, ni intimidés. Nous ne serons pas ébranlés par ce que nous voyons, car celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous nous levons comme des guerriers, des intercesseurs, des vainqueurs. Nos voix secoueront les cieux, nos prières perceront l'atmosphère, nos vies seront des témoignages vivants de délivrance et de victoire. Nous exerçons l'autorité que tu nous as donnée sur toute maladie liée à une oppression spirituelle. Que chaque esprit d'infirmité dissimulé derrière des symptômes, chaque douleur enracinée dans un traumatisme, une amertume ou une œuvre occulte soit déracinée maintenant. Que la guérison se répande comme un fleuve, que la délivrance brûle comme un feu dans nos os. Seigneur, donne-nous la pensée de Christ. Que nulle manipulation n'influence nos décisions. Que nulle dépendance émotionnelle ne domine nos choix. Brise les chaînes du besoin d'approbation. Libère-nous de la honte et de la condamnation. Renverse toutes les limites que d'autres ou nous-mêmes avons imposées. Nous affirmons que nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Nous réduisons au silence toute voix accusatrice. Nous annulons tout droit légal que l'ennemi pensait avoir. Nous récupérons notre sommeil, notre paix, nos relations, notre identité, et nous nous tenons debout avec assurance sur le champ de bataille. Père céleste, Dieu de grâce et d'amour, nous venons à toi avec des cœurs débordants de gratitude. Nous entrons dans tes parvis avec louange, car tu es bon et ta miséricorde est éternelle. Merci pour le don de la vie, pour le souffle que tu mets dans nos poumons, pour chaque battement de notre cœur, pour la force qui soutient nos corps. Merci de nous avoir réveillés ce matin, de nous accorder un jour de plus pour vivre, aimer et marcher avec toi. Alors que beaucoup se sont endormis sans se réveiller, nous sommes encore là par ta grâce. Merci pour ta présence constante, pour l'assurance que nous ne sommes jamais seuls, pour la paix qui dépasse tout entendement, pour la consolation que tu offres quand personne ne voit nos larmes, et pour la manière dont tu nous soutiens quand nous sommes faibles et fatigués. Merci, Seigneur, pour toutes les prières exaucées, celles qui ont trouvé réponse rapidement, et celles qui ont été exaucées après un long moment d'attente. Merci pour les portes que tu as ouvertes, et même pour celles que tu as fermées, car nous comprenons maintenant que ton nom était une protection, ton silence une invitation à te faire confiance, et ton attente une préparation à quelque chose de plus grand. Merci pour les personnes que tu as placées sur notre chemin, la famille, les amis, les mentors, les étrangers devenus bénédictions.
Merci pour chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque épaule sur laquelle nous avons pleuré, même pour ceux qui nous ont trahis, blessés ou abandonnés, car tu as tout utilisé pour notre croissance. Nous te rendons grâce pour ta provision, la nourriture sur notre table, les vêtements sur notre dos, un toit sur notre tête, et les ressources venues quand nous ne savions pas comment elles arriveraient. Tu as été notre berger, notre source, notre soutien fidèle. Merci pour les épreuves qui nous ont affinés, pour les nuits de larmes qui nous ont rapprochés de toi, pour les vallées qui nous ont fortifiés, et pour les tempêtes qui nous ont appris à te faire confiance plus profondément. Même dans la brisure, tu étais là. Même dans l'attente, tu agissais. Même dans le silence, tu nous parlais. Merci pour le pardon, pour la miséricorde qui nous a relevés à nos plus bas moments, pour le sang de Jésus qui nous purifie, pour les deuxièmes chances, les troisièmes, et cette grâce infinie qui ne manque jamais. Merci parce que ton amour ne dépend pas de nos œuvres, mais repose sur ta nature. Merci pour la joie, pas celle qui est passagère et mondaine, mais cette joie profonde et inébranlable qui vient de la communion avec toi. Merci pour l'espérance qui éclaire nos ténèbres, pour la foi qui déplace les montagnes, pour l'amour qui couvre une multitude de péchés. Merci pour les instants où nous ne savions même pas quoi prier, mais où ton esprit intercédait pour nous avec des soupirs inexprimables. Merci pour les fois où tu nous as portés quand nous ne pouvions plus avancer, pour les combats que tu as livrés à notre place, pour les dangers évités, les attaques arrêtées, les miracles que tu as opérés en silence. Merci pour ta parole, lampe à nos pieds, lumière sur notre route, promesse stable quand tout change autour de nous. Merci pour chaque verset qui nous a relevés, chaque souffle de ton esprit qui nous a guidés, chaque révélation qui a transformé nos pensées. Merci pour la croissance, pour la transformation, pour tout ce que tu rends nouveau. Nous ne sommes peu, être pas encore arrivés là où nous souhaitons être, mais nous ne sommes plus là où nous étions. Tu nous as conduits loin, et tu continues ton œuvre en nous. Merci pour les rêves encore vivants, pour les portes qui s'ouvriront, pour les témoignages en préparation, pour la guérison en cours, pour la restauration en route, pour la percée imminente. Merci, simplement, pour ce que tu es, immuable, fidèle, saint, miséricordieux, juste, puissant et si proche. Saint-Esprit, nous t'invitons à saturer notre atmosphère. Remplis chaque pièce où nous entrons de ta paix, nos paroles de ta sagesse, nos pensées de clarté divine. Ce matin, nous te remettons notre volonté, non pas nos plans, mais les tiens, non pas notre force, mais la tienne, non pas nos voies, mais tes voies plus élevées. Père, marche avec nous dans chaque tâche à accomplir, soit dans les réunions, dans les salles de classe, dans les marchés, dans le silence, dans les appels, dans nos pensées et nos paroles. Que rien ne soit accompli selon la chair, mais que tout soit conduit par ton esprit. Que tout ce que nous touchons aujourd'hui porte du fruit et que ce fruit demeure. Nous proclamons des bénédictions sur nos familles, nos amis, nos communautés. Étends ta main pour guérir les malades, consoler ceux qui pleurent, relever ceux qui ploient sous le poids de la dépression, restaurer les fatigués, donner de l'espérance à ceux qui ont perdu la foi, pourvoir aux besoins invisibles. Deviens, Père, la réponse qu'ils n'avaient même pas su formuler. Qu'il y ait aujourd'hui des alignements divins. Connecte-nous aux bonnes personnes. Éloigne-nous des voies toxiques et des distractions inutiles. Que rien ne nous trompe, que rien ne nous piège. Nous demandons le discernement, Seigneur. Apprends-nous à voir au-delà des apparences, à entendre ta voix même dans le bruit du monde. Donne-nous la grâce de marcher dans l'amour dans ce monde rempli d'offenses. Rends-nous prompts à pardonner, artisans de paix au milieu de la division, serviteurs dans un monde centré sur soi. Apprends-nous à refléter ton caractère dans nos paroles, nos choix et nos attitudes, pas seulement dans la prière, mais dans chaque acte quotidien. Seigneur, nous te confions nos rêves, nos désirs, ces prières secrètes, ces cris cachés derrière des sourires. Tu sais ce qui nous empêche de dormir, tu connais les fardeaux que nous ne savons pas formuler. Nous les mettons entre tes mains. Souffle sur eux, fais l'impossible. Ouvre un chemin là où il n'y en a aucun. Restaure ce qui est perdu. Guéris ce qui est brisé. Ravive ce que nous pensions mort. Au nom puissant de Jésus, nous brisons chaque malédiction générationnelle. Nous déclarons que nous ne sommes pas liés aux échecs de notre passé, ni aux peurs héritées.
Nous sommes libres, nous sommes choisis, nous sommes rachetés, et nous avançons dans un avenir rempli d'espérance, de mission et de victoire. Père, aujourd'hui, nous déclarons l'accélération divine. Que ce qui devait prendre des années se réalise en moi. Que ce que l'on croyait impossible devienne témoignage. Que ta puissance surnaturelle accélère les processus, ouvre les portes, accorde les approbations et libère les bénédictions retardées. Ce matin, nous appelons la force pour ceux qui sont faibles, la vision pour ceux qui sont perdus, le courage pour ceux qui ont peur. Et nous proclamons qu'aucune voix de peur ne dominera sur nous aujourd'hui. Aucun mensonge de l'ennemi ne nous définira. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes, bénis, favorisés, forts et remplis de ta mission. Seigneur, utilise-nous aujourd'hui, que nos paroles apportent la guérison, que notre présence instaure la paix, que notre histoire inspire quelqu'un d'autre, que nos vies deviennent un témoignage vivant de ton amour véritable, de ta grâce suffisante et de ta puissance incomparable. Nous abandonnons nos cœurs et notre journée entre tes mains. Prends le contrôle, Jésus, et sois glorifié dans tout ce que nous accomplissons. Que ce jour soit marqué par des surprises divines, riches en grâce, comblées de réponses et débordant de joie. Nous recevons les bénédictions du ciel avec des mains et des cœurs ouverts, attendant avec confiance. Père céleste, Prince de la paix, toi qui apaises la mer déchaînée et calmes la tempête d'un simple mot, nous venons devant toi pour demander non seulement le calme extérieur, mais bien cette paix profonde qui émane de ta présence. Tu es le Dieu de la paix parfaite, celle qui transcende toute compréhension, qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus, une paix inébranlable, quelles que soient les épreuves. Ce monde regorge de bruit, de peur, de division, de violence et de désespoir. Mais toi, Dieu vivant, tu parles d'une voix douce et tranquille, constante et réconfortante. Aujourd'hui, nous baissons le volume du monde pour accorder nos esprits à entendre ton murmure. Nous te présentons chaque pensée anxieuse, chaque nuit agitée, chaque fardeau pesant. Nous déposons notre stress, nos inquiétudes, nos peurs et tous les tumultes intérieurs que nous essayons de faire taire seuls. Tu connais nos esprits en ébullition, nos cœurs qui battent trop fort, nos mains crispées. Nous te les remettons, Seigneur, en te suppliant de souffler ta paix sur nous. Que ta paix s'immisce dans chaque recoin de notre être, qu'elle apaise nos émotions, stabilise nos pensées, pénètre les blessures encore douloureuses et calme chaque peine. Qu'elle devienne un bouclier autour de nos esprits, nous protégeant du doute, de la panique et du désespoir. Ta parole dit en Ésaïe 26:3, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. » Aujourd'hui, nous fixons nos pensées sur toi, non sur le problème, non sur l'invisible, non sur les voix qui disent que rien ne changera, mais sur toi, fidèle, immuable, celui qui nous tient fermement. Nous prions pour la paix dans nos relations, dans nos familles, nos mariages, nos amitiés. Guéris les liens brisés, adoucis les cœurs endurcis, tais les accusations et restaure l'harmonie. Que l'amour, la patience et le pardon coulent comme des rivières entre nous. Nous prions aussi pour la paix dans nos communautés. Que la division, la haine, l'injustice et la violence cessent. Que règne la réconciliation là où la séparation a fait des ravages. Que la guérison s'élève dans nos villes et que la bonté soit plus forte que la cruauté. Soulève des artisans de paix pour porter ton cœur dans les lieux brisés. Nous prions pour la paix dans nos nations, dans les gouvernements, parmi les dirigeants et les institutions, que la sagesse l'emporte sur l'orgueil, que la compassion triomphe de l'avarice, que ta justice coule comme l'eau vive et que la droiture ruisselle comme un fleuve inépuisable. Que l'appel à la paix soit plus fort que le tambour de la guerre. Nous prions pour la paix dans les cœurs meurtris, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux dont les rêves sont éteints, qui traversent la vallée de l'ombre. Sois près d'eux, serre-les dans tes bras, fais briller ta lumière dans l'obscurité de leur matin. Nous demandons la paix pour notre avenir. Apaise nos peurs face à l'inconnu, aide-nous à te faire confiance, à croire que tu es déjà présent, que tu as préparé le chemin, que rien ne te surprend et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Fais de nos foyers des sanctuaires de paix, des lieux où ton nom est élevé, où les enfants rient, où les fardeaux se partagent
et où l'espérance renaît. Que chaque pièce soit imprégnée de la douce atmosphère de ton esprit. Parle la paix dans nos emplois du temps, dans nos travaux, dans nos finances, dans nos décisions. Que nous ne soyons pas conduits par la peur, la pression ou l'urgence, mais par la douce impulsion de ton esprit. Et lorsque les vents souffleront à nouveau, lorsque les difficultés frapperont à notre porte, lorsqu'un doute emmêlera notre route, rappelle-nous d'être immobiles, de respirer, de nous reposer en toi. Saint-Esprit, imprègne maintenant notre atmosphère. Remplis chaque pièce où nous entrons de ta paix, nos paroles de ta sagesse, nos esprits d'une divine clarté. Nous remettons notre volonté dans tes mains, non pas nos plans, mais les tiens. Non pas notre force, mais ta puissance. Non pas notre voie, mais tes chemins élevés. Père, marche avec nous dans chaque tâche à accomplir aujourd'hui, dans les réunions, les classes, au marché, dans le silence, au téléphone, dans nos pensées et dans nos paroles. Que rien ne soit accompli selon la chair, mais que tout soit conduit par ton esprit. Que chaque chose que nous touchons fructifie et que ce fruit subsiste. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction sur nos familles, nos amis, nos communautés. Étends ta main puissante, guéris les malades, console ceux qui pleurent, redresse ceux écrasés par la dépression, ranime les épuisés, donne de l'espérance aux désespérés, pourvoit aux besoins invisibles, devient la réponse qu'ils n'ont pas su formuler. Qu'il y ait aujourd'hui des alignements divins, connecte-nous aux bonnes personnes, éloigne-nous des voies toxiques, veille à ce qu'aucune tromperie ne passe inaperçue, qu'aucun piège ne nous surprenne. Donne-nous l'esprit de discernement, Seigneur. Aide-nous à lire au-delà des apparences, à entendre ta voix dans le chaos. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'amour en un monde offensant. Rends-nous prompts à pardonner dans un monde divisé, artisans de paix, dans un monde centré sur soi, serviteurs, reflétant ta nature dans nos interactions, dans nos attitudes, nos choix et nos réponses, pas seulement dans nos prières, mais dans chaque action d'aujourd'hui. Seigneur, nous déposons devant toi nos rêves et nos désirs, ces prières confidentielles, ces cris enfouis sous les sourires. Tu sais ce qui nous empêche de dormir, tu connais nos fardeaux non exprimés. Nous te les remettons. Souffle sur eux, fais l'impossible, crée des chemins là où il n'y en a pas. Restaure ce qui est perdu, guéris ce qui est brisé, ranime ce que nous pensions mort. Au nom puissant de Jésus, nous brisons chaque malédiction générationnelle. Nous déclarons que nous ne sommes plus liés par les échecs du passé, ni par les peurs héritées. Nous sommes libres, choisis, rachetés, et nous avançons vers un avenir rempli d'espérance, de mission et de victoire. Père, aujourd'hui nous proclamons l'accélération divine, que ce qui demandait des années s'accomplisse en quelques mois, que ce que d'autres jugeaient impossible se réalise et devienne témoignage, que ta puissance surnaturelle accélère les processus, ouvre les portes, accorde les faveurs, libère les bénédictions retardées. Nous invoquons la force pour les faibles, la vision pour les perdus, le courage pour les craintifs, et déclarons qu'aucune voix de peur ne dominera sur nous aujourd'hui. Vision pour ceux qui se sentent perdus, courage pour ceux qui ont peur. Aujourd'hui, aucune voix de la crainte ne nous dominera, aucun mensonge de l'ennemi ne pourra nous définir. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes, bénisse, favorisés, forts et emplis de ta mission. Seigneur, use-nous aujourd'hui, que nos paroles apportent la guérison, que notre présence installe la paix, que notre histoire puisse inspirer quelqu'un d'autre, que nos vies témoignent de ton amour réel, de ta grâce suffisamment efficace et de ta puissance incomparable. Nous te remettons nos cœurs et notre journée. Prends le contrôle, Jésus, et sois glorifié dans tout ce que nous entreprenons. Que ce jour soit marqué par des surprises divines, riches en grâce, remplies de réponses et débordant de joie. Nous recevons les bénédictions du ciel avec des mains et des cœurs ouverts, dans l'attente confiante. Père céleste, Seigneur de toute création, donateur de tout don parfait, nous venons aujourd'hui avec les mains ouvertes, les cœurs prêts à recevoir les bénédictions que tu as préparées avant même la fondation du monde. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, El Shaddai, le Dieu largement suffisant, la source qui ne tarit jamais, la source de toute bénédiction, visible ou invisible, que l'on exprime ou non. Ta parole affirme dans Nombre 6, 24-26, que l'Éternel te bénisse et te garde,
Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et te soit propice. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Aujourd'hui, nous entrons dans cette prière comme des enfants qui croient, des enfants qui font confiance à leur Père, qui se réjouit de bénir les siens. Bénisse nos esprits, ô Dieu, de clarté, sagesse et discernement divin. Que chaque pensée soit alignée à ta vérité, que les mensonges de l'ennemi soient réduits au silence, que la paix, la direction et le discernement inondent notre monde intérieur. Que nous ayons l'intelligence céleste et parlions avec une langue de grâce. Bénisse nos mains, Seigneur, qu'elles prospèrent en tout ce qu'elles entreprennent, que le travail de nos mains porte du fruit, qu'il soit impactant et guidé par ton esprit, que nous œuvrions dans le secret ou en public, en établissant tout ce que nous bâtissons dans ta justice. Ouvre pour nous des portes que nul ne peut fermer, et que la moisson nous parvienne d'une manière inattendue. Bénis nos relations, envoie des connexions divines qui nourrissent notre croissance, répare chaque lien cassé que tu veux restaurer, éloigne toute relation vaine ou toxique qui nous épuise, retarde notre appel ou nous détourne de ta volonté. Remplis nos cœurs d'un amour pur, fidèle et patient. Que le pardon y coule comme une rivière et que l'unité s'y installe là où la division a régné. Bénis nos foyers, Seigneur. Que ce soit des lieux de paix, de joie, de rire, de repos. Qu'aucune atmosphère de chaos ne règne sous nos toits. Qu'aucune confusion, aucun manque, aucune peur ne s'y enracine. Remplis chaque pièce du son de l'adoration, des murmures de ton esprit et de la chaleur de ta présence. Bénis nos finances, ô Dieu, tu es celui qui multiplie les pains et les poissons, qui remplit les filets, transforme l'eau en vin et qui change la pauvreté en liberté. Ouvre les écluses du ciel et verse une provision inattendue sur nos vies. Accorde-nous la sagesse pour gérer ce que tu donnes avec honneur, intégrité et générosité. Que le manque soit remplacé par l'abondance, que la dette soit remplacée par la stabilité et que nos mains soient libres pour donner, bénir et bâtir ton royaume. Bénisse nos rêves et visions. Respire la vie sur ce que nous avons mis de côté par peur. Rallume la passion pour ce qui nous semblait trop difficile ou trop lointain. Rappelle-nous que tout est possible avec toi. Que nos dons ouvrent des chemins pour nous et nous placent devant ceux qu'il faut. Crée des opportunités divines sur notre route et donne-nous le courage de répondre « oui ». Bénis nos corps physiques, Seigneur. Renouvelle notre force comme celle de l'aigle. Que chaque cellule, chaque organe, chaque os soit parfaitement aligné à ton dessein. Brise toute malédiction de maladie, toute affliction générationnelle ou douleur cachée. Que la guérison circule du sommet de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds. Bénis notre temps. Apprends-nous à compter nos jours et à marcher avec sagesse. Que ce jour ne soit pas gaspillé dans l'inquiétude ou la distraction, mais que nos pas soient ordonnés par toi vers une productivité divine. Que nos matins soient remplis de sens, nos après-midi de satisfaction et nos soirées de repos. Bénis notre esprit d'une faim plus profonde pour toi. Réveille en nous une passion pour ta parole. Attise la flamme de la prière et de l'adoration. Révèle-toi à nous d'une façon nouvelle. Rapproche-nous de toi jour après jour, moment après moment, jusqu'à ce que ta présence nous transforme complètement. Et, tandis que tu nous bénis, Seigneur, fais de nous une bénédiction pour les autres. Père céleste, Dieu gracieux et plein d'amour, nous venons devant toi avec des cœurs débordants de reconnaissance. Entrons dans tes lieux par la louange et tes dômes par la joie, car tu es bon et ta miséricorde dure à jamais. Merci pour le don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, le battement de nos cœurs et la force dans nos corps. Merci de nous réveiller ce matin, de nous offrir un jour de plus pour vivre, aimer et marcher avec toi. Beaucoup se sont endormis sans se réveiller, mais par ta grâce, nous sommes ici aujourd'hui. Merci pour ta présence constante, pour l'assurance que nous ne sommes jamais seuls, pour la paix qui dépasse toute compréhension, pour la consolation que tu offres quand personne ne voit nos larmes, et pour la manière dont tu nous soutiens quand nous sommes faibles et fatigués. Merci pour chaque prière exaucée, qu'elle ait trouvé réponse rapide ou après un long temps d'attente. Merci pour les portes que tu as ouvertes, et même celles que tu as fermées. Nous comprenons que ton nom était une protection, ton silence une invitation à la confiance, et ton attente une préparation plus grande que ce que nous imaginions. Merci pour les personnes que tu as placées dans nos vies,
famille, amis, mentors, comme aussi les étrangers devenus bénédictions. Merci pour chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque épaule sur laquelle nous avons pleuré, même ceux qui nous ont blessés ou trahis. Tout cela a servi à nous construire et nous affermir. Merci pour ta provision, la nourriture sur notre table, les vêtements sur notre dos, un toit au-dessus de nos têtes, et les ressources venues sans que nous sachions ni d'où ni comment elles viendraient. Tu as été notre berger, notre source, notre soutien fidèle. Merci pour les épreuves qui nous ont purifiés, les nuits de larmes qui nous ont rapprochés de toi, les vallées qui nous ont rendus plus forts, les tempêtes qui nous ont appris la confiance profonde. Même dans la brisure, tu étais là. Même dans l'attente, tu œuvres. Même dans le silence, tu parlais. Merci pour le pardon, pour la miséricorde qui nous a relevés au plus bas, pour le sang de Jésus qui nous nettoie, pour les secondes, troisièmes chances et pour cette grâce infinie qui ne s'épuise jamais. Merci parce que ton amour ne repose pas sur notre performance, mais sur ta nature. Merci pour la joie, pas la fugace satisfaction du monde, mais la joie profonde, inébranlable, qui vient de te connaître. Merci pour l'espérance qui illumine les ténèbres, pour la foi qui déplace les montagnes, pour l'amour qui couvre les multitudes de péchés. Seigneur, merci pour ces moments où nous ne savions même plus comment prier, mais où ton esprit a intercédé pour nous avec des soupirs trop profonds pour être exprimés par des mots. Merci pour les fois où tu nous as portés quand nous ne pouvions plus marcher, pour les batailles que tu as livrées sans que nous les voyions, pour les dangers que tu as écartés, les attaques que tu as fait taire, les miracles que tu as accomplis en secret. Merci pour ta parole, cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre chemin, cette promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher, cette vérité immuable même quand le monde autour de nous vacille. Merci pour chaque verset qui nous a relevés, chaque murmure de ton esprit qui nous a guidés, chaque révélation qui a renouvelé notre intelligence. Merci pour la croissance, merci pour la transformation. Merci d'avoir fait toutes choses nouvelles. Être ne sommes-nous pas encore là où nous souhaitons être, mais nous ne sommes plus là où nous étions. Tu nous as conduits loin, et tu continues ton œuvre en nous. Merci pour les rêves encore vivants, les portes qui ne sont pas encore ouvertes, les témoignages en préparation, les guérisons en cours, les restaurations en chemin, les percées qui s'annoncent. Merci Seigneur, tout simplement d'être toi, immuable, fidèle, saint, miséricordieux, juste, puissant et si proche. Père céleste, Prince de la paix, toi qui apaises la mer en furie et qui calmes la tempête d'un seul mot, nous venons aujourd'hui non seulement chercher la paix dans nos circonstances, mais cette paix profonde et durable qui ne peut venir que de ta présence. Tu es le Dieu de la paix parfaite, celle qui dépasse toute intelligence, celle qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, celle qui ne chancelle pas selon ce que nous voyons, entendons ou ressentons. Ce monde est rempli de bruit, de voix de peur, de confusion, de division, de violence et de désespoir. Mais toi, ô Dieu, tu parles dans le calme, avec une voix douce, constante et réconfortante. Alors aujourd'hui, nous abaissons le volume du monde et nous réglons notre esprit pour entendre ton murmure. Nous te présentons chaque pensée anxieuse, chaque nuit agitée, chaque fardeau trop lourd. Nous déposons notre stress, nos inquiétudes, nos peurs. Nous te confions les tempêtes intérieures que nous avons tenté d'apaiser seuls. Nous te remettons nos pensées en ébullition, nos cœurs précipités, nos mains crispées, et nous te demandons, Seigneur, de souffler ta paix sur nous. Que ta paix pénètre chaque recoin de notre être, qu'elle apaise nos émotions, stabilise nos pensées, entre dans les lieux où la douleur subsiste encore et adoucisse chaque blessure. Qu'elle s'élève comme un bouclier autour de nos esprits, nous défendant contre le doute, la panique et le désespoir. Ta parole dit dans Ésaïe 26, 3, « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Alors aujourd'hui, nous fixons nos pensées sur toi, non sur nos problèmes, non sur l'inconnu, non sur les voix qui disent que rien ne s'arrangera, mais sur toi, le fidèle, l'inébranlable, celui qui nous tient entre ses mains. Nous demandons la paix dans nos relations, dans nos familles, nos mariages, nos amitiés. Guéris chaque lien brisé, adoucis les cœurs endurcis, fais taire les voix d'accusation et restaure l'harmonie là où il y a eu conflit.
Que l'amour, la patience et le pardon coulent entre nous comme des rivières. Nous prions pour la paix dans nos communautés, pour la fin des divisions, de la haine, de l'injustice et de la violence. Qu'il y ait réconciliation là où il y avait séparation. Que la guérison surgisse dans nos villes. Que la bonté devienne plus forte que la cruauté. Lève des artisans de paix, Seigneur, ceux qui porteront ton cœur dans les lieux sombres et divisés. Nous prions pour la paix dans nos nations, dans les gouvernements, chez les dirigeants et dans les institutions. Que la sagesse l'emporte sur l'orgueil, que la compassion triomphe sur la cupidité. Que ta justice coule comme un fleuve et ta droiture comme un torrent intarissable. Que le cri de paix soit plus fort que les tambours de guerre. Nous prions pour la paix dans le cœur de ceux qui pleurent, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux dont les rêves sont morts, pour ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre. Que ta présence soit proche, que tes bras les entourent, que ta lumière éclaire l'obscurité de leur deuil. Nous demandons la paix pour notre avenir. Calme chaque peur liée à ce qui vient. Aide-nous à te faire confiance, toi qui es déjà là, qui prépare le chemin, à qui rien n'échappe et de qui rien ne peut nous séparer. Que nos maisons deviennent des sanctuaires de paix, des lieux où ton nom est élevé, où les enfants rient librement, où les fardeaux sont partagés et l'espoir renouvelé. Que chaque pièce soit imprégnée de l'atmosphère douce de ton esprit. Parle paix dans notre emploi du temps, dans notre travail, dans nos finances, dans nos décisions. Que nous ne soyons pas guidés par la peur, la pression ou l'urgence, mais par la douce direction de ton esprit. Et Seigneur, quand les vents se lèveront à nouveau, quand les épreuves frapperont à notre porte, quand l'incertitude obscurcira notre route, rappelle-nous d'être calmes, de respirer, de nous reposer en toi. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des armées, toi qui chevauches les cieux avec le feu dans les yeux et la gloire dans ton sillage. Nous venons aujourd'hui en ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous prenons notre place en tant que fils et filles du Dieu Très-Haut, revêtus de justice, armés de la parole et scellés par le sang de l'agneau. Seigneur, ce n'est pas simplement une autre prière, c'est un appel au combat spirituel. Nous nous levons dans l'esprit, non comme des victimes, mais comme des guerriers. Non dans la peur, mais dans la foi. Non dans la défaite, mais dans l'autorité totale du royaume de Dieu. Ta parole dit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, nous nous tenons sous cette autorité, et nous déclarons la guerre contre chaque force obscure, chaque mission démoniaque, chaque oppression spirituelle qui cherche à lier, limiter, confondre ou détruire nos vies. Au nom de Jésus, nous brisons chaque chaîne que l'ennemi a placée autour de nos pensées, chaîne de peur, d'anxiété, de confusion, de tourment mental. Nous repoussons l'esprit de lourdeur. Nous rejetons chaque mensonge proféré contre nous. Nous abattons toute pensée élevée contre la connaissance de Dieu. Nous ordonnons à tout esprit de dépression, de désespoir et de ténèbres de partir. Vous n'avez aucune place ici. Nous sommes des enfants de la lumière, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toute malédiction générationnelle prononcée ou transmise par nos lignées, nous la brisons maintenant au nom puissant de Jésus. Malédiction de pauvreté, de maladie, d'addiction, de rejet. Vous êtes annulés par le sang de Christ. Nous déclarons que nous ne sommes plus liés par les schémas de nos ancêtres, mais que nous marchons dans l'héritage des justes, liberté, bénédiction et destinée divine. Père, nous prions pour la délivrance de tout époux ou épouse spirituelle, de tout lien d'âme impure, de tout esprit d'incube ou de succube qui tourmente pendant la nuit. Que tout cycle d'emprise émotionnelle et de manipulation soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume toute attache impure et que la pureté, la paix et la plénitude règnent dans nos vies. Nous nous levons contre chaque autel érigé contre notre destinée, autel de stagnation, d'échec, de honte. Nous appelons le feu saint à les détruire. Que tout contrat démoniaque soit annulé par le sang de Jésus. Que chaque incantation, chaque malédiction, chaque sort prononcé en secret soit renversé et rendu sans effet. Nous reprenons notre territoire dans l'esprit. Nous reprenons notre paix, notre santé, notre joie, notre appel, notre temps. Tout ce que l'ennemi a tenté de voler,
nous réclamons une restauration septuple selon ta parole. Seigneur, envoie tes anges guerriers nous entourer et combattre pour nous, qu'ils détruisent les réseaux de ténèbres opérant en secret. Nous déclarons la confusion dans le camp ennemi. Que chaque complot échoue, que chaque plan démoniaque soit réduit en poussière. Nous nous levons contre les esprits espions, les yeux invisibles qui suivent nos pas, les drones spirituels surveillant notre percée. Soyez aveuglés par le sang de Jésus. Que tout agent caché soit révélé, que les faux amis soient exposés, que tout esprit de Jézabel soit renversé. Nous proclamons que nous ne serons pas réduits au silence, ni intimidés. Nous ne serons pas ébranlés par ce que nous voyons, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous nous levons comme des guerriers, des intercesseurs, des vainqueurs. Nos voix bouleverseront l'atmosphère, nos prières perceront les cieux, nos vies témoigneront de la délivrance et de la victoire. Nous prenons autorité sur toute maladie liée à l'oppression spirituelle, tout esprit d'infirmité caché derrière des symptômes, toute douleur enracinée dans le traumatisme, l'amertume ou la sorcellerie, soit arrachée maintenant. Que la guérison jaillisse comme un fleuve, que la délivrance brûle comme un feu dans nos os. Seigneur, donne-nous la pensée de Christ. Qu'aucune manipulation ne prenne racine dans nos décisions. Brise le joug du besoin de plaire, les chaînes de la honte et de la condamnation, les limites imposées par d'autres ou par nous-mêmes. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Nous faisons taire chaque voix accusatrice. Nous annulons chaque droit légal que l'ennemi pensait avoir. Nous réclamons notre sommeil, notre repos, nos relations, notre identité. Et nous nous tenons avec audace sur le champ de bataille spirituelle. Dieu plein de grâce, consolateur fidèle, médecin suprême, guérisseur des cœurs et des corps, nous venons devant toi au nom de Jésus, le nom qui guérit encore les aveugles, ressuscite les morts et restaure les brisés. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es le baume de Galaad, celui qui restaure la force et relève les faibles. Rien n'est trop difficile pour toi. Aucune maladie n'est hors de ta portée. Aucun diagnostic n'est au-dessus de ta puissance. Aucune douleur n'est plus profonde que ta compassion. Tu as dit dans Exode 15,26 « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse. Nous déposons à tes pieds chaque maladie, chaque affliction, chaque condition chronique, chaque maladie cachée que les médecins ne détectent pas, chaque tourment resté dans le silence. Nous élevons tous ceux qui souffrent à l'hôpital, chez eux, épuisés par de longs combats, ceux dont la foi faiblit. Nous prions pour que la guérison coule du ciel comme une rivière, atteignant les os, le sang, les organes, les cellules, le système immunitaire. Que ta puissance imprègne chaque fibre de leur être. Touche celui qui est atteint de cancer, que les tumeurs se réduisent et disparaissent. Touche celui qui lutte contre le diabète, que la glycémie se régule de manière surnaturelle. Touche ceux qui souffrent d'hypertension, d'arthrite, de migraine, d'infertilité et de toute maladie nommée, que tout s'incline devant le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison sur les systèmes respiratoires, digestifs, nerveux, reproductifs, que tout dysfonctionnement soit corrigé par la main du Créateur. Nous ordonnons à l'inflammation, pars, aux infections, sèche-toi, à la douleur, quitte maintenant, à toute racine démoniaque de maladie, soit arrachée et jetée par le feu de Dieu. Seigneur, pour ceux qui souffrent de troubles mentaux, nous proclamons la clarté de l'esprit, l'équilibre émotionnel et la paix de l'âme. Brise les chaînes de la dépression, de l'anxiété, du trouble bipolaire, du trouble post-traumatique, de la schizophrénie et des pensées oppressantes. Que la lumière de ta vérité illumine chaque recoin sombre de l'esprit. Que l'huile de joie remplace le deuil. Que la beauté surgisse des cendres. Pour ceux qui sont fatigués de souffrir, d'attendre, d'espérer, insuffle une force nouvelle. Couvre-les de ta présence. Murmure ton amour dans leur cœur. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Que l'espérance se lève à nouveau. Que la foi revive. Que la louange soit plus forte que la douleur. Seigneur, nous prions pour ceux qui subissent une intervention chirurgicale. Dirige les mains des chirurgiens. Entoure-les d'habileté, de sagesse et d'alerte divine. Qu'aucune erreur ne soit commise, qu'aucune complication ne survienne.
Que la guérison soit rapide et complète. Nous te remettons aussi ceux qui suivent des traitements. Bénis chaque médicament, chaque thérapie, chaque remède. Qu'ils agissent selon ton dessein, non selon les prédictions humaines. Nous annulons chaque effet secondaire, chaque allergie, chaque dépendance. Que ta guérison accélère leur rétablissement. Restaure la force à ceux qui n'ont plus d'appétit. Accorde le repos aux insomniaques, le souffle à ceux qui étouffent. Que les corps obéissent à ta parole et se relèvent dans la guérison. Que les médecins soient dans l'étonnement. Que les résultats médicaux soient changés. Que les délais soient écourtés. Que les symptômes disparaissent. Seigneur, guéris non seulement les corps, mais aussi les cœurs. Guéris les traumatismes passés, la peur d'une rechute, la frustration des retards répétés. Guéris les blessures émotionnelles, les relations brisées, les rêves interrompus. Que la plénitude vienne encore, en âme et en esprit. Et pour les aidants, les familles, les amis qui intercèdent en larmes, fortifie leurs bras, console leur cœur, donne-leur de voir le fruit de leurs prières, remplis leur maison de joie à nouveau. Enfin, Père, nous invoquons ta miséricorde sur ceux à qui on a dit « Il n'y a plus d'espoir ». Toi, Seigneur, tu fais revivre ce qui est mort. Tu parles de vie là où d'autres voient la fin. Tu ouvres les tombeaux, tu ressuscites les os desséchés. Alors nous te prions avec audace, fais-le encore, que les miracles surgissent, que les médecins soient stupéfaits, que les témoignages s'élèvent, car tu es encore aujourd'hui le Dieu qui guérit, Père céleste, Seigneur de toute provision, Dieu qui possède le bétail sur 1000 collines, toi qui as parlé pour créer l'univers et fait jaillir des rivières dans le désert. Nous venons devant toi aujourd'hui non pas comme des mendiants, mais comme tes fils et tes filles, héritiers avec Christ, participant à ton alliance d'abondance. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Tu es la source de toute bénédiction, le gardien des trésors célestes, et tu te réjouis dans la prospérité de tes serviteurs. Père, nous levons les yeux vers toi comme la source de tout don bon et parfait. Nous ne plaçons pas notre confiance dans notre force, notre travail, ni les systèmes de ce monde. Nous plaçons notre confiance en toi, notre rocher, notre fournisseur, notre soutien. Ta parole déclare dans Deutéronome 28, 11-12. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le produit de ton sol. Il ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous alignons avec cette promesse et appelons ta pluie, pluie d'idées, pluie de provisions, pluie de faveur, pluie d'augmentation surnaturelle. Bénis le travail de nos mains, que ce que nous touchons se multiplie, que nos entreprises, nos emplois, nos études et nos talents produisent une récolte bien au-delà de nos efforts, ouvre des portes sur lesquelles nous n'avons même pas frappé, amène des opportunités pour lesquelles nous ne sommes même pas qualifiés. Établis des rendez-vous divins qui libèrent les destinées. Brise l'esprit de manque et de limitation dans nos vies. Détache-nous de tout cycle de juste assez, de toute mentalité de pauvreté, de toute peur de ne pas avoir ou de ne pas être assez. Remplace-les par une attente audacieuse, une créativité inspirée et le courage de rêver à nouveau. Père, plante-nous dans des lieux fertiles. Conduis-nous dans des environnements qui nourrissent notre potentiel. Supprime chaque barrière qui a retardé notre progrès. Renverse chaque mur érigé par le doute, la peur, l'échec ou les déceptions passées. Libère sur nous l'onction de Joseph. Prospérer en temps de famine, s'élever dans l'obscurité, être digne de confiance avec les ressources, gérer avec sagesse, donner librement et bénir les générations. Donne-nous la sagesse de Salomon, non seulement pour bâtir la richesse, mais pour l'administrer dans la justice et la générosité. Bénis nos finances, que toute semence plantée dans l'obéissance revienne, secouée, pressée et débordante, que les dettes soient annulées, que les besoins soient comblés, que l'abondance devienne notre portion. Nous déclarons une augmentation dans nos revenus, une expansion de notre influence et l'excellence dans chaque projet que tu places devant nous. Bénis-nous avec une vision claire, audacieuse et inspirée par ton esprit. Donne-nous la discipline pour persévérer, organiser, construire avec intégrité. Bénis-nous avec la faveur auprès des clients,
partenaire, mentor et autorité. Que même des étrangers se lèvent pour nous bénir. Que les trésors cachés nous soient révélés, que les portes closes s'ouvrent, que ce qui était perdu nous soit restauré cette fois. Que nos vies soient remplies non seulement de richesses matérielles, mais aussi de paix, de santé, d'impact et de joie que personne ne peut nous ravir. Fais de nous des rivières et non des réservoirs. Que nous soyons non seulement bénis, mais que nous devenions une bénédiction pour nourrir les affamés, élever les pauvres, soutenir les visionnaires et financer l'Évangile. Enlève la peur du succès et la honte liée à la prospérité. Apprends-nous à être humbles dans l'abondance, reconnaissants dans le débordement et fidèles dans la croissance. Apprends-nous à nous élever sans orgueil et à donner sans attendre en retour. Nous déclarons l'abondance. Dans nos foyers, nos comptes bancaires, notre créativité, notre santé, nos idées, nos relations, notre temps et notre paix. Nous proclamons que notre saison de sécheresse est terminée. Nous nous levons contre tout autel dressé contre notre destinée, autel de stagnation, d'échec et de honte. Nous ordonnons que le feu saint descende et les détruise. Que tout contrat démoniaque soit annulé par le sang de Jésus. Que chaque incantation, malédiction, parole obscure prononcée en secret soit inversée et rendue sans effet au nom de Jésus. Nous reprenons le territoire dans l'esprit. Nous reprenons notre paix, notre santé, notre joie, notre destinée, notre temps. Nous reprenons tout ce que l'ennemi a tenté de nous voler. Que la restauration soit faite au septuple, selon ta parole, Seigneur. Envoie maintenant tes anges guerriers pour nous entourer, qu'ils combattent pour nous, qu'ils détruisent les réseaux de ténèbres, opérant en secret. Nous appelons la confusion dans le camp de l'ennemi, que tout complot échoue, que tout agenda démoniaque soit réduit en poussière. Père, nous nous opposons aux esprits espions, chaque œil invisible qui suit nos mouvements, chaque drone spirituel qui observe notre percée soit aveuglé par le sang de Jésus, que tout agent caché soit exposé, que tous faux amis soient révélés, que chaque esprit de Jézabel tombe. Nous déclarons en ce jour, nous ne serons pas réduits au silence, nous ne serons pas intimidés, nous ne serons pas ébranlés par ce que nous voyons dans le naturel, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous nous levons comme des guerriers. Nous nous levons comme des intercesseurs. Nous nous levons comme des vainqueurs. Nos voix secoueront les atmosphères. Nos prières perceront les cieux. Nos vies témoigneront de délivrance et de victoire. Nous prenons autorité sur toute maladie liée à l'oppression spirituelle. Tout esprit d'infirmité caché derrière des symptômes, toute douleur enracinée dans le traumatisme, l'amertume ou la sorcellerie, soit déracinée maintenant. Que la guérison jaillisse comme un fleuve. Que la délivrance coule comme le feu dans nos os. Seigneur, nous te demandons la pensée de Christ. Que nulle manipulation ne prenne racine dans nos décisions. Que nulle emprise émotionnelle ne dirige nos choix. Brise les jougs du besoin de plaire aux autres. Brise les chaînes de la honte et de la condamnation. Brise les limites imposées par les autres ou par nous-mêmes. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Nous réduisons au silence toute voix accusatrice. Nous annulons tout droit légal que l'ennemi pensait avoir. Nous réclamons notre sommeil, notre repos, nos relations, notre identité, et nous nous tenons fermement sur le champ de bataille. Père céleste, Seigneur de toute provision, Dieu qui possède le bétail sur 1000 collines, toi qui as parlé l'univers en existence et fait jaillir des rivières dans le désert, nous venons devant toi aujourd'hui, non comme des mendiants, mais comme des fils et filles du royaume, co-héritiers avec Christ, participant à l'alliance d'abondance. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Tu es la source de toute bénédiction, le gardien des trésors célestes, et tu te réjouis dans la prospérité de tes serviteurs. Père, nous levons nos yeux vers toi comme la source de tout don bon et parfait. Nous ne faisons pas confiance à notre force, ni à notre travail, ni au système de ce monde. Nous te faisons confiance, notre rocher, notre fournisseur, notre soutien. Ta parole déclare dans Deutéronome 28, 11-12. L'Éternel te comblera de bien, il ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps et bénir tout le travail de tes mains.
Aujourd'hui, Seigneur, nous nous alignons sur cette promesse et nous invoquons ta pluie, pluie d'idées, pluie de provisions, pluie de faveurs, pluie d'augmentation surnaturelle. Bénis le travail de nos mains. Que ce que nous touchons se multiplie, que nos affaires, nos emplois, nos études et nos talents produisent une récolte abondante. Ouvre des portes auxquelles nous n'avons pas frappé, amène des opportunités que nous ne méritons pas selon le monde. Mets sur notre chemin des rendez-vous divins, des connexions qui libèrent les destinées. Brise l'esprit de manque et la mentalité de juste assez. Délivre-nous de la pauvreté et de la peur de l'insuffisance. Remplace-les par une attente audacieuse, une créativité sainte et le courage de rêver à nouveau. Père, plante-nous dans des lieux fertiles. Conduis-nous vers des environnements qui nourrissent notre potentiel. Démolis tout mur érigé par la peur, le doute, l'échec ou la déception. Donne-nous l'onction de Joseph, prospérer en temps de famine, s'élever dans l'ombre, gérer les ressources avec sagesse et bénir des générations. Donne-nous la sagesse de Salomon, non seulement pour bâtir la richesse, mais aussi pour l'administrer avec justice et générosité. Père, bénis nos finances, que chaque semence plantée dans l'obéissance revienne abondamment, que les dettes soient effacées, que les besoins soient pourvus, que le surplus soit notre partage. Nous déclarons une augmentation dans nos revenus, une expansion dans notre influence et l'excellence dans chaque projet. Bénis-nous d'une vision claire et inspirée par ton esprit. Donne-nous la discipline pour persévérer, organiser et bâtir avec intégrité. Donne-nous la faveur auprès des clients, des partenaires, des mentors et des autorités. Que même des étrangers se lèvent pour nous bénir. Que les trésors cachés nous soient révélés, que les portes closes s'ouvrent, que ce qui était perdu soit restauré cette fois. Que nos vies soient pleines, non seulement de richesses matérielles, mais aussi de paix, de santé, d'impact et de joie inaltérable. Fais de nous des rivières, non des réservoirs. Que nous soyons non seulement bénis, mais devenions une bénédiction, pour nourrir les affamés, élever les pauvres, soutenir les visionnaires et financer l'Évangile. Ôte la peur du succès et la honte de la prospérité. Apprends-nous à rester humbles dans l'abondance, reconnaissants dans le surplus et fidèles dans la croissance. Apprends-nous à nous élever sans orgueil et à donner sans attente. Nous déclarons l'abondance dans nos maisons, nos comptes bancaires, notre santé, notre créativité, nos relations, nos idées, notre paix, notre temps. Et nous proclamons que notre saison de sécheresse est terminée.